On est début avril et c'est seulement maintenant que commence ma saison 2025. Sur ces cheptels de souche, il y a très peu de poissons, donc on ne va pas pêcher pour faire un carton, ça c'est sûr. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un poisson à prendre le matin et qu'il ne faut pas être sur l'eau ou en train de reposer les cannes à ce moment-là. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air de les voir du tout sur les banquettes, ni hier ni aujourd'hui. Là, tu as la grosse pierre. Là, tu as le muret. Cette nuit, c'est radical. La dernière nuit, je vais changer tous les spots. Voilà, il faut pas avoir de regrets quand on va à la pêche. C'est-à-dire il faut se donner les moyens aussi de ne pas avoir de regrets, de tenter des choses, pas partir déçu et de rentrer chez soi, de se dire bah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû essayer ça, faut se laisser aller à des essais parce que parfois ça tient à pas grand-chose. On est début avril et c'est seulement maintenant que commence ma saison 2025. En effet, j'ai eu quelques soucis perso tout au long de l'hiver, notamment une blessure au doigt qui m'a engendré 19 points de suture avec une vis qui traverse le doigt et c'est ça qui m'a empêché d'être au bord de l'eau ces derniers temps. Par contre, aujourd'hui, je commence ma saison. Il fait un beau soleil, une vingtaine de degrés pour ce début avril et j'ai choisi une gravière qui borde la rivière Marne, la rivière qui passe aussi dans mon village. Donc là, je joue à domicile, c'est pas très loin de chez moi. J'ai jamais pêché vraiment ce plan d'eau, mais il est juste monstrueux en termes de beauté. Il suffit juste de mettre le drone pour s'apercevoir qu'on a une multitude de spots, tous aussi ouf les uns que les autres. Des enrochements, des plateaux de sable, des bancs d'herbiers, des îlots, des bois morts. Je ne sais pas où il faut que je pose mes cannes. On est sur un cheptel de souche où il y a très peu de poissons. Quand la Marne a débordé, il y a de ça des dizaines d'années, les poissons sont rentrés et après ils ont grandi ici. Potentiellement, j'ai vu 2-3 photos passer, il y a quelques jolis poissons à faire, quelques grosses communes. J'ai vu une belle linéaire dans les 18-20 aussi. Pour commencer, j'ai décidé de pêcher un petit peu au spot. J'ai mis quand même pas mal de nourriture parce que c'est des plans d'eau qui sont généralement riches en poissons blancs. Je pense qu'il est trop tôt encore pour pêcher avec des tigers ou des plastiques parce que dans les gravières de la région, il y a beaucoup d'écrevisses. L'eau est à 12-13 degrés, je pense qu'on peut pêcher à la bouillette encore. Donc j'ai pêché avec des échappes de couleur jaune, de couleur sombre pour voir un peu s'il y a moyen de prendre déjà un poisson. Sur ces cheptels de souche, il y a très peu de poissons, donc on ne va pas pêcher pour faire un carton, ça c'est sûr. Par contre, il y a des beaux poissons à prendre et le cadre est vraiment génial. Donc au-delà des gros poissons, moi je me sens bien ici et c'est ça le principal. Tout se passe à vue parce que les spots ils sont tellement fous qu'avec des polas en plein soleil et un drone, on voit tout. J'ai notamment quand même une canne où j'ai pas vu le fond, là dans 3,50 m d'eau, mais par contre c'est un tapis de cailloux au milieu de 5 mètres et 4,50 m derrière d'herbier. J'ai deux cannes qui sont de chaque côté d'un îlot, donc un avec un îlot avec des bois morts et une grosse tache de sable où j'ai vu 1 ou 2 poissons tourner, et de l'autre côté un enrochement linéaire comme ça avec des grosses pierres éparpillées. On a un ancien muret où là je pêche au pied entre des herbiers sur une tache de sable qui fait à peu près 2-3 mètres carrés. Donc ma première option, ça va être de laisser les cannes pêcher toute la nuit et toute la matinée avant que le vent se lève, parce que une fois que le vent sera levé, ça sera peut-être un peu compliqué. Et le coup du matin est toujours très bon sur les gravières qui bordent les rivières comme ça. Donc je veux laisser pêcher les cannes en espérant que ça pêche correctement. J'espère qu'il n'y a pas trop de blanc. Je sais qu'il y a des très grosses brèmes aussi parfois sur ces gravières. Non, normalement, il n'y a pas de poisson-chat, il n'y a pas de poisson nuisible. On va voir. Ouais, elle est dessus, elle est dessus. Ouais. Putain, un rotangle mon frère, laisse tomber le rotangle. Ah bah elle était démesurée.
démesuré le truc. J'ai jamais vu des comasses. Bon, le bilan de la première nuit, il est mitigé là. Je suis un peu KO parce que ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y ait des gros rotangles comme ça. Là, j'ai fait 3, 4 gros rotangles, mais vraiment des trucs qui font entre 25 et 30 cm. Ils sont vraiment énormes. J'en avais jamais fait des aussi gros. Donc j'ai fini cette nuit par écher 2 bouillettes de 15. Alors bien évidemment, je suis pas venu avec ce qu'il fallait pour contrer la présence des gros indésirables comme ça. J'ai pas pris de bouillette de 20 mm, je me suis dit début de saison, l'eau est encore un peu fraîche, les blancs vont pas être si actifs que ça. Bah, le coup de soleil leur a fait du bien là. Donc je suis un peu embêté parce que je sais pas comment je vais contrer ça. Donc déjà je pense que je vais mettre moins de particules. Ou au moins peut-être en mettre la journée pour continuer d'agiter un peu les blancs et peut-être susciter la curiosité des carpes. Mais sur la nuit et le coup du matin, où je pense que c'est les moments les plus clés pour toucher les poissons, je vais mettre que des bouillettes, mais je n'ai que des bouillettes de 15. Donc moi, ça a été compliqué. J'ai rien fait, hormis les blancs. Par contre, Johnny, il a fait une jolie petite miroir là ce matin au réveil. Alors mon Joe, et toi? Petit poisson du matin? Ça y est. Ouais, sur ton spot là-bas en plein milieu là? Ouais, tout en haut là, sur le haut fond. T'as check à quoi? Avec une petite ISO, couplé avec un bonhomme de neige en isotonique. Bon, on va voir ça. Plus qu'à. On va voir ça, faire une ou deux photos. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un poisson à prendre le matin et qu'il ne faut pas être sur l'eau ou en train de reposer les cannes à ce moment-là. Il a fait le poisson carrément dans le centre du lac, en plein milieu, je sais pas, à 160 mètres du bord à peu près, sur un plateau. Donc je vais continuer de passer le drone un peu toute la journée pour voir vu qu'il va faire très beau encore, si les poissons montent sur les banquettes, au moins qu'on puisse les voir. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air de les voir du tout sur les banquettes, ni hier ni aujourd'hui. Oh, ils sont pas là les fiches, tu les vois pas nulle part. Putain, mon tube il est là. Ça voudrait dire qu'ils sont peut-être dans les cassures en bas ou dans les herbiers encore et qu'ils sortent simplement un peu la nuit pour manger. Donc on va essayer d'ajuster la pêche. J'ai 3 nuits, c'est la première seulement. Il va falloir que je trouve une astuce pour que les cannes pêchent plus longtemps et que les blancs m'embêtent moins. Ça va être compliqué, mais ça va être la réflexion du jour. Bon, finalement, c'était bon de laisser pêcher. J'ai eu des tartes un peu sur toutes les cannes. J'avais un doute sur le fait que ça pêche ou ça pêche pas. Et puis c'est la canne la moins loin, là, dans le plus d'eau, dans 3,50 m là. 5,50 m, 3,50 m, 4,50 m d'herbier, des herbiers. Et beaucoup de cailloux sur le haut fond. Gros spot en pleine eau là, à 80 mètres devant moi. Bon. C'était pas celle sur laquelle je misais le plus parce que les spots là-bas sont vraiment formidables. Mais finalement, il fallait essayer plusieurs profondeurs. Et voilà, là je prends ce poisson sur une pop-up bien décollée parce que comme il y a beaucoup de cailloux, je voulais pas que mon èche elle tombe au milieu de cailloux. Donc je l'ai surélevé un petit peu. Au moins je suis sûr que ça se présente, si ça se bloque entre des cailloux, ça se présente juste au-dessus, ou au moins elle est bien visible au milieu des cailloux. Elle était jaune pétant. C'est pas gros, hein. C'est même pas sûr que ça soit une carpe en fait. Ouais, j'y ai cru. Et finalement, bah voilà. Et une grosse boutonneuse qui est d'ailleurs, à mon avis, presque en frais puisque elle est pleine de points. Belle brème, dédicace au poteau de chez Gourou. Baptiste, c'est pour toi ça. Bon, j'adapte un petit peu la pêche par rapport à ce que j'ai vu sur les premières 12 heures de pêche. Hier soir, j'ai commencé à pêcher et dès qu'il a fait nuit, j'ai vu que les poissons blancs, ils rentraient sur les amorçages et que la nuit, ils allaient être très actifs. Depuis ce matin, ils le sont un peu moins, donc c'est un premier indicateur. Il est à peu près 10 heures, j'ai laissé pêcher les cannes, mais pour la journée,
un ensoleillement très fort, je vais essayer de prendre un poisson de façon opportuniste dans la journée. Je bascule tous mes spinners sur des pop-up, des petites pop-up de couleur jaune et je vais reposer sur mes spots. Par contre, cette nuit, quand les poissons blancs ils vont redevenir en activité, je vais rebasculer sur des éches plus grosses et c'est la particularité du spinner. Là, j'utilise des hameçons de 2, taille forte avec un balancing weight et je peux basculer ou sur une petite pop-up comme là, ou je peux mettre une bouillette de 20 avec une petite 15 par-dessus en bonhomme de neige ou deux bouillettes de 15 comme j'ai fait cette nuit. Les deux fonctionnent très bien et ça piquera les poissons parfaitement. Deux options, une pour la nuit, une pour la journée. Généralement, les poissons sont un peu moins actifs la journée, mais par contre, ils se promènent pas mal. Ça permet de peut-être prendre un poisson de façon opportuniste. Cela peut paraître un peu contre-intuitif de continuer à amorcer avec des particules quand on voit la taille des poissons blancs et leur activité, et surtout après en avoir capturé plusieurs. Mais je reste convaincu que créer une zone d'effervescence autour de mes montages est un excellent moyen de susciter l'intérêt des carpes par le biais des plus petits poissons. La carpe est curieuse, et tôt ou tard elle devrait venir voir ce qu'il se passe. Et c'est là que mes petites pop-up entrent en jeu. Elles peuvent être saisies même sans réelle volonté de s'alimenter. Il faut juste veiller à mettre suffisamment d'appât au fond pour qu'il en reste à l'arrivée des carpes. J'aime bien ce petit. Et si tu clips 2 fois, ah là c'est fixe. Ah, c'est pas mal. Hein, ça n'a pas fonctionné. J'ai repris une brème encore ce soir et je m'aperçois que j'ai notamment un spot où j'ai fait beaucoup de blanc hier soir qui est inondé de gros hybrides, de gros rotangs, peut-être des brèmes, j'arrive pas à voir. En tout cas, il est inondé, ils sont en train de lessiver les particules. Donc ça, c'est un premier indice, ça veut dire que ce soir, je vais remettre que des bouillettes. Par contre, j'ai vu les poissons qui sont dans une mangrove, ils sont à peu près, je sais pas, une cinquantaine au moins, prêts à frayer. Il fait à peu près, l'eau est à 14 degrés, il fait 20 degrés aujourd'hui et demain, ça sera le même temps. Il n'y a pas de raison qu'il y a quelque chose qui change demain et que les poissons sortent de la mangrove. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que ce n'est pas forcément les poissons pour lesquels je suis venu. C'est des poissons de taille intermédiaire, on va dire d'entre 8 et 15 kg. Et moi, je suis venu pour essayer de prendre un des gros poissons de souche que je n'ai pas vu là-bas, donc qui doit être vraiment dans la partie principale du plan d'eau. Il va falloir que je trouve où. Alors sur mes cannes, pour l'instant, je vais continuer sur la deuxième nuit, sur la même optique. J'ai commencé à amorcer 3 spots. Il y a les blancs qui sont rentrés et j'espère bien qu'il y a une carpe qui va rentrer derrière. Juste, je vais en prendre moins des blancs. Donc je veux que mes cannes elles pêchent plus longtemps et que mes éches aient plus de chances d'être saisies par une carpe. Donc je vais arrêter les petites pop-up, je vais arrêter de mettre des particules dans l'amorçage, je vais mettre que des bouillettes et je vais échanger des doublés de 15. J'ai une entière confiance en mes spots. Le fait de n'amorcer désormais plus qu'avec des bouillettes me laisse espérer un meilleur résultat pour cette nuit. Nous serons vite fixés. Bon, deuxième nuit sans touche, ça commence à remuer dans la tête. Donc premier point, je suis passé à la bouillette, plus de blanc, malgré qu'on en a vu beaucoup sur un de mes spots, plus de blanc, donc ça c'est plutôt un bon signe déjà dans l'approche. Par contre, 2 nuits sur les mêmes spots sans faire de poisson, là il faut que je change quelque chose, il ne me reste qu'une nuit, donc je ne vais pas prendre le risque de reposer encore une 3e nuit sur les mêmes spots. Là j'ai bien pêché, voilà, j'ai eu les cannes toute la nuit sur les spots, je ne fais pas de poisson. Cette nuit c'est radical, la dernière nuit, je vais changer tous les spots. Donc je vais en profiter ce matin pendant qu'il n'y a pas de vent du tout pour naviguer et repérer précisément des spots, des nouveaux spots à pêcher. Là tu as la grosse pierre, là tu as le muret, les herbiers et la tache de feu. Elle est lessivée la tache. Oh, elle est tellement magnifique le spot. Et là, pavasse de feu, le feu de Dieu. Il y a une option aussi pour la journée qui se dessine, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment je vais relever les lignes sur l'après-midi au moment où il fait le plus chaud, parce que hier on a observé beaucoup de carpes dans une mangrove où il y a peu d'eau, où les carpes viennent prendre le soleil et je pense sont déjà en mode pré-frais. Donc il y a beaucoup de poissons rassemblés au même endroit, ça serait dommage de passer à côté, d'essayer d'aller en prendre une au stalking.
j'ai plus beaucoup d'espoir là sur la grande partie du plan d'eau. Les poissons, il y en a tellement dans la mangrove. Enfin, hier, il y en avait tellement que je suis obligé d'aller essayer de décapoter là-bas, même si ce n'est pas les gros poissons de souche que je suis venu chercher. Donc j'ai préparé un petit mélange là de mini-graines, de pelettes, de quelque chose de très attractif. Je vais remettre un peu de Smart Liquide là pour recouvrir un peu la partie supérieure, même si j'en ai déjà mis. Il y a des mini-bouillettes, il y a du chènevis, du blé, du maïs. Quelque chose de très attractif. Je vais mettre une toute petite popette jaune là, goût isotonique dessus là. Je vais préparer ça bien, un petit spinner. Je vais poser délicatement, je vais aller essayer de m'attacher dans les bois et puis de voir si je peux, prendre un peu de bon temps là-bas. Et pourquoi pas une carpe. Allez, go! La localisation des poissons compte beaucoup dans nos résultats. Je sais désormais où elles se situent. Mais peu convaincu qu'elles s'alimentent, je vais tout miser sur l'attrait visuel d'une petite pop-up. Encore une fois, merci le spinner. Je n'ai pas besoin de changer de montage. L'accès n'est pas évident. Rien d'étonnant à ce que les poissons se sentent en sécurité. Là, il y en avait une. Alors l'idée c'est qu'on a tous les poissons qui sont dans les mangroves là. Et je vais amorcer pile poil là. Après je vais pouvoir déposer à vue. Et hier on les voyait sortir des mangroves et re-rentrer. Là je suis un peu moins optimiste, j'ai l'impression qu'ils sont figés dedans. Avec un peu de chance, tu as un poisson qui sort et qui prend. Les poissons sont là, devant moi. Je les entends. Mais il est clair qu'elles ont la tête ailleurs. Malgré le confort sommaire, j'insiste une petite heure. Le stalking m'a souvent sauvé de mauvaises passes, mais aucun poisson ne semble vouloir sortir des bois. Bon allez, à un moment donné, est-ce qu'on voit aucun poisson passer? Et c'est pas forcément bon signe. Et en plus on les entend à moitié frayés dans la forêt émergée là, donc à mon avis encore une journée de soleil et ça frette partout là. Incroyable. On est tout début avril. On va encore avoir des frais répétés et un mois d'avril difficile. C'est comme ça. Alors on va retourner sur le poste puis on va voir ce qu'on va faire. Dur hein, de trouver la solution pour prendre un poisson, donc je vais encore là complètement changer ma pêche cette nuit. On est sur des poissons qui sont peut-être assez sauvages et sur les bouillettes c'est peut-être pas génial. En tout cas je pense que pour l'instant c'est pas une question d'appât mais c'est plutôt une question de spot. Mes deux spots là, mes deux tâches, on a vu qu'ils étaient envahis par les poissons blancs. Donc il va falloir que même là, quand j'ai mis des bouillettes de 15, il n'y avait plus rien du tout, c'était lessivé complet. Donc l'idée, c'est de passer sur des tigers déjà, pour commencer, mais aussi d'aller pêcher des spots dans beaucoup moins d'eau, au moins 2 cannes sur 3. Donc une canne qui va intercepter des poissons qui rentrent ou qui sortent de la mangrove là-bas au bout. Donc là où on a vu les poissons dans les forêts, là peut-être que cette nuit, ils vont se calmer. Point de vue frais et que peut-être ils vont ressortir pour s'alimenter un peu. Il faut espérer, surtout que demain ils annoncent une journée beaucoup moins chaude. Là il y a une chute des températures. Donc on va essayer de mettre des tigers et aussi on va aller pêcher la pointe que j'ai commencé à pêcher hier là sur une grosse tache qui a été lessivée mais vraiment très très près du bord. On va voir si les poissons viennent vraiment très très près du bord. Et puis on va mettre tiger avec un petit toppers par-dessus ou un grain de maïs ou ce que je trouve dans mon truc qui baigne dans le goût là. Mais on va essayer de prendre un poisson qui longerait les bordures là le long de la mangrove. Bon, c'est une autre option mais j'en vois pas d'autres de toute façon. Là c'est vraiment histoire d'essayer de prendre un poisson qui passe. Mais voilà, c'est dur. Je vais quand même laisser une canne en pleine eau. J'ai tourné un peu cet après-midi, j'ai bougé un repère, j'ai mis un repère dans 3 mètres d'eau. Un au fond de cailloux, mais il y en a tellement sur le lac que c'est difficile de dire si c'est un bon spot ou si c'est pas un bon spot.
En tout cas, je vais la poser. Voilà, j'ai décidé aussi de poser les cannes un peu plus tôt ce soir pour vraiment avoir les cannes dans l'eau sur le coup du soir. Et aussi me dire que je les laisserai pêcher de toute façon jusqu'à mon départ demain matin en fonction de comment ça s'est passé cette nuit. Mais voilà, je pêche à la Tiger, donc je vais essayer de pêcher comme ça jusqu'à demain. Et puis on va faire une prière parce que là il n'y a pas d'autre chose à faire, je crois. Pas de poissons bouger, on ne les voit pas sauter. Incompréhensible après, à part le stock de poissons concentré là-bas dans la mangrove, à moitié en train de frayer aujourd'hui déjà. Je vois pas. On va essayer de tomber sur un poisson qui se balade plutôt qu'autre chose. Mais l'idée que j'avais dès le début d'amorcer pas mal et de faire rentrer, de pêcher tout le temps sur le même spot, ça a fonctionné. J'ai fait rentrer énormément de poissons blancs, mais ils ont tous lessivé et j'ai pas vu une carpe encore. Donc difficile de trouver la pêche sur ce début de saison. Jamais facile à cette période-là, tout début avril, quand on a des gros coups de chaud comme ça, on y croit tous, les pêcheurs là. On est très excités, mais la finalité, elle est souvent un peu différente de ce qu'on imagine. C'est souvent casse-gueule, ou alors c'est tout ou rien en fait. Et là, pour moi, sur ce coup-là, bah, c'est plutôt rien pour l'instant. Voilà, il faut pas avoir de regrets quand on va à la pêche, c'est-à-dire il faut se donner les moyens aussi de ne pas avoir de regrets, de tenter des choses, pas partir déçu et de rentrer chez soi, de se dire bah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû essayer ça, faut se laisser aller à des essais parce que parfois ça tient à pas grand-chose et donc voilà, pour pas avoir de regrets, il faut tenter, il faut essayer, chercher des nouveaux spots, pêcher des profondeurs différentes, des substrats différents, poser des lignes dans des endroits improbables. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi 3 nouveaux spots pour cette dernière nuit qui n'ont rien à voir avec les précédents. Et au moins demain, j'aurai le sentiment d'avoir, si j'ai pas de touche demain, j'aurai le sentiment d'avoir cherché, essayé des choses différentes et j'aurai pas de regrets. Peut-être ça va me rapporter un poisson, qui sait, et peut-être pas. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer au maximum des choses pour que demain, j'ai le sentiment d'avoir fait le nécessaire pour prendre un poisson, mais que j'y suis pas arrivé, et c'est souvent le cas en fait. Ouais Bruno, j'ai quasi fini l'édit du film qu'on a tourné. Je voulais voir avec toi quand est-ce que tu voulais qu'on planifie un deuxième tournage pour faire la suite du film. Ou si éventuellement, comme tu avais suggéré, on reste là-dessus avec le résultat qu'on connaît. Dis-moi. Ouais, salut Will. Bah non, je pense qu'il faut qu'on reste là-dessus parce que bah, c'est la pêche en même temps. Hein. On peut pas montrer tout le temps des poissons. Donc si ce film reflète la réalité de notre session, bah moi je suis partant qu'on laisse comme ça et qu'on reprogramme pas une session. Donc moi j'ai pas de souci avec ça. Si tu me dis que c'est beau, que tu es content de ce qu'on a fait, malgré le fait que ça n'a pas été génial, bah allons-y. Moi ça me va. Et ben voilà, ça se termine sur un bon gros 72 heures capot. J'ai cherché les poissons pendant 3 jours. J'ai pêché des spots différents. Bah, on ne peut pas toujours avoir de la chance. On l'a vu en fin d'année dernière avec ma partie de masterclass. J'étais vraiment sur un super créneau. Je suis tombé au bon moment. Les poissons étaient actifs et j'ai fait une grosse pêche. Ensuite, en novembre dernier, ça a été aussi Pierre. Il a fait un carton monumental dans sa partie du masterclass. Et je peux vous assurer que les postes, ils n'étaient pas prêts à amorcer. Voilà la réalité de la pêche, parfois ça tombe, parfois on est là au bon moment, on a les bons appâts, les bons montages. Et puis parfois bah, c'est comme là, on n'est pas là au bon moment, on peut chercher, les poissons ils ne mangent pas. Et la réalité c'est ça en fait la pêche. Des fois on prend des poissons, des fois on se gamelle et chez Corda comme partout, c'est la même chose. Aujourd'hui je me suis gamellé bien comme il faut, mais je reviendrai parce que ce plan d'eau est magnifique, il y a des très beaux poissons à prendre. Juste aujourd'hui je ne les ai pas trouvés et j'espère que je les trouverai la prochaine fois.